Bonjour à tous ceux qui m'écoutent. Je suis venu en fait vous donner des informations sur notre lycée Torani de Kfar Maïmon que certains d'entre vous peut-être connaissent. Je voudrais simplement vous donner une information supplémentaire. Et notre lycée et l'information en fait correspond surtout à de jeunes garçons à partir de la classe de seconde jusqu'à la terminale. C'est un programme francophone que nous proposons qui est homologué par le ministère de l'Éducation nationale français et nous faisons partie également de l'AEFE. Donc nous faisons passer le baccalauréat français et les sections sont S et ES. Et notre établissement, sachez qu'il existe maintenant depuis 37 ans. Nous entamons en fait cette année la 38e année. Et nos résultats sont excellents chaque année au bac. Encore l'année dernière, pratiquement 100% de réussite. Ne parlons pas des mentions également. Mais ce n'est pas l'essentiel de Kfar Maïmon. Certes, la réussite au bac est une chose qui est très importante et nous y mettons le maximum de notre temps parce que c'est ce que nous exige de toutes les manières le bulletin officiel. Mais il y a des éléments sur lesquels et des idéaux sur lesquels nous nous battons depuis des années et auxquels nous croyons énormément. Nous croyons au chinour, nous croyons à l'éducation et on se veut avant tout d'être des éducateurs. On s'adresse aujourd'hui à de jeunes adolescents qui sont en pleine période de crise d'adolescence, comme ça se passe chez tous les enfants, et c'est tout à fait normal. Et de cette manière-là, nous parlons beaucoup avec eux de sujets qui les préoccupent, de sujets d'actualité. Et l'échange va faire que nous allons essayer de les aider à se construire, en tout cas d'être des tuteurs dans cet ouragan dans lequel ces mêmes enfants vont se trouver. Donc nous avons deux grands axes, à part celui du bac, comme vous avez entendu. C'est celui de se trouver en Eretz Israël. Nous sommes des amoureux fous d'Eretz Israël. Nous voulons partager cet amour. Et nous le faisons de la manière la plus simple, tout simplement en se promenant en Eretz Israël. Et lorsqu'on se balade avec le Tanakh en main, on s'aperçoit et on montre aux enfants que finalement, derrière chaque pierre, derrière chaque arbre, il y a une histoire. Et derrière cette histoire, il y a des racines. Et lorsqu'on comprend les racines, alors après, de faire le pas et de comprendre pourquoi notre place est ici et pas ailleurs, c'est pas tellement compliqué. Et le point principal, mettez-le dans l'ordre comme vous voulez, parce qu'en ivrite on lit de gauche à droite, en français peut-être de droite à gauche, mais en tout cas, nous faisons partie d'un des réseaux les plus importants de Yeshivot du Bnei Akiva en Eretz Israël. Donc l'élément Torah est important et nous nous adaptons chaque année au niveau des élèves. Nous avons 3 niveaux de Kodesh. Nous avons comme ambition un seul objectif. Ou plus exactement, on n'a pas d'objectif de terminer ni la Gemara, ni la Mishnah, ni le Shulchan Aruch, ni le Tanakh. Par contre, on y touchera, et tout simplement en voulant leur montrer que dans la Torah, dans le Tanakh, dans nos textes, tout s'y trouve. Il suffit simplement d'ouvrir à la bonne page pour avoir la bonne réponse. L'élément principal restera de leur donner envie d'étudier la Torah. Ce sera notre tâche principale. Et le reste, Bezat Hashem, ils auront toute leur vie pour pouvoir le réaliser. Donc 3 objectifs: de réussir le bac, et de se trouver en Eretz Israël et de s'épanouir dans un judaïsme qui sera vivant. Notre programme s'adresse à tout le monde. Quand je dis à tout le monde, c'est d'un point de vue statut. Et il est essentiellement basé en fait pour des touristes. On n'est pas obligé de venir à Kfar Maïmon parce qu'on est Olé Hadash. Mais si on est Olé Hadash, c'est la meilleure manière de pouvoir s'intégrer dans un système israélien, car ils le feront en douceur. C'est beaucoup de changements qui sont exigés à une famille, à plus forte raison à un enfant, et donc la possibilité de pouvoir continuer ce qu'il avait fait jusqu'à aujourd'hui est très certainement souhaitable, surtout pour un élève qui est en première, n'en parlons pas pour un élève qui est en terminale. Il ne sera pas pénalisé du tout dans son intégration future, puisqu'ils vont recevoir durant toute cette période un ulpan d'ivrit, en plus des cours de Kodesh, en plus des cours de Chol, qui représentent à peu près 9 heures par semaine. Donc ils sortiront avec un bon bagage pour pouvoir être intégrés, soit les universités, soit la vie civile, soit tout simplement l'armée.
Et nos élèves choisissent après le bac, généralement, 3 orientations sur lesquelles nous les aidons dans leur choix. Et certains iront, et parce qu'on les aura encouragés à remplir leur batterie, ils feront un stage de 3 mois, 6 mois ou 1 an dans une yeshiva de leur choix. D'autres choisiront de s'intégrer directement dans l'armée. D'autres souhaiteront aller et faire une carrière universitaire. Encore une fois, ce sera une décision qui sera prise seulement après avoir réussi, si Dieu le veut, son bac. Et les conditions d'acceptation dans notre établissement sont assez simples. Il faut que l'enfant soit motivé. Il est bien entendu de famille traditionnaliste vu le cadre dans lequel on se trouve. Son niveau de collège pour nous n'a pas d'importance. C'est surtout sa motivation à vouloir rentrer dans un système peut-être différent auquel il était ou il assistait jusqu'à aujourd'hui. Et les conditions financières sont très avantageuses, puisque si nous parlons d'un statut de Olé Hadash, il y a une prise en charge totale. Il ne restera que les frais de location de livres, d'inscription au bac. Par contre, pour celui qui serait touriste, ça représente un montant de 1 500 € pour toute l'année, dans lequel est inclus le réfectoire, le dortoir et les études, autrement dit 150 € par mois. Et s'il s'agit de classes de première ou de terminale, le prix est à peine un peu plus élevé, il s'agira de 200 € par mois. Donc c'est une prise en charge quasi totale. Nous souhaitons faire goûter Eretz Israël, nous voulons donner, disons, une aventure peut-être qui est un peu différente. Nous travaillons en très faible effectif. Nos classes représentent seulement entre 5 à 12 élèves grand maximum, ce qui explique nos taux de réussite aussi importants. Mais, comme je le disais, ce qui est important, ça va être l'épanouissement de l'enfant qui se sent bien dans sa peau. Et à partir du moment où on va les revaloriser, on va leur donner une estime d'eux-mêmes peut-être qu'ils avaient perdu, et bien après d'obtenir les résultats auxquels nous arrivons, je pense que le mérite leur en revient d'abord à eux en premier. Et notre établissement propose également, parce qu'on ne peut pas faire asseoir des enfants et de jeunes adolescents du matin jusqu'au soir. Et ils sont, comment dire, en pleine croissance, ils ont besoin également d'activités. Donc ils ont à leur disposition des ateliers. Les ateliers, il s'agit du football, il s'agit du basket, ils ont un club de Krav Maga, de MMA, un cours de secourisme, une salle de musculation, des terrains de sport attenants et puis différentes activités par semaine qui sont organisées par les animateurs. Et de plus, comme je l'ai dit, nous faisons plusieurs excursions dans le courant de l'année. Et puis, dans quelques jours, la semaine prochaine également, d'une manière annuelle, nous faisons traditionnellement une semaine de volontariat dans une base militaire dans le cadre de Sarel, que vous connaissez également en France. Et nos élèves participent également. Ils participent également à des activités pour les familles nécessiteuses dans des associations qui se chargent justement de répartir différents cadeaux au moment des fêtes, surtout à la période de Tishri et également à Pessah. Voilà, tout se passe dans un encadrement en tant qu'interne et l'équipe pédagogique qui pivote autour de vos enfants pratiquement 24 heures sur 24 heures est composée d'une assistante sociale, de la conseillère d'éducation qui les aidera dans leur choix et qui est chargée des cours de soutien, les animateurs, le mécaner qui est le professeur principal, mon assistante et moi-même. Alors vous pouvez me contacter, si Dieu veut, je serai sur Paris à partir du 24 janvier dans les différents salons qui ont lieu un peu partout en France, que ce soit à Marseille ou que ce soit à Nice. Mon numéro de portable est le 06 12 10 09 04. Sinon, si vous tombez sur notre prospectus que je tiens en main, vous le retrouverez, dans lequel se trouve également un numéro de téléphone français, mais sur lequel vous arriverez directement chez moi, au 01 75 43 43 40. Et si vous vous trouvez en Israël de passage, vous pouvez m'avoir sur mon portable. N'hésitez pas à m'appeler, même tard le soir. Nous sommes à votre disposition au 0528 308 292. Je suis à votre disposition pour toute question.